Bonjour. J'ai aucune excuse. J'étais jusqu'à présent censé sortir une vidéo tous les 1 mois et demi. La dernière date de mai. On est je sais pas quand, en juillet. Bon, après, pour ma défense, je tiens à dire que je travaillais sur une grosse vidéo en plus de celle-ci. Ouais, enfin, comment dire. Preuve est faite qu'il ne faut jamais courir de lièvre à la fois. Ouais, c'est pas faux. Sniper Ghost Warrior Contract 2, le dernier né de la célèbre licence développée par CA Games, et qui à ce jour est l'une, si ce n'est la seule à proposer du gameplay de tir de haute précision. De manière, disons, plutôt réaliste en fait. Même si parfois, j'ai un léger doute. Enfin, un léger doute. C'est une façon de parler, hein. En vrai, oh non, je sais pas comment je fais pour me mettre autant dans la merde. Faut dire ce qui est, j'excelle dans l'art d'être con. Que dis-je, je suis le Michel-Ange de la boulette. Le concept du jeu étant d'être discret, étant donné qu'on est un fantôme tireur d'élite. Et bah devinez qui se fait cramer toutes les 10 secondes. C'est moi. C'est Michel, c'est Mich. Il a une belle tête de vainqueur. Ouais, c'est pas la joie. Bon, après pour ma défense, le jeu a disons quelques points négatifs très dérangeants, si ce n'est trop dérangeants. Ce qui est sûr, c'est que ça rend le jeu très moyen. Oui, bon, certains parmi vous attendent que je pète un câble et que je passe mon rageux habituel. Pour l'instant, ça va. Hein, tout va bien. J'aime le jeu, on va décortiquer ça. Par contre, quand ça va être les points négatifs, ça va être tomate d'oignon. Hein, la totale, giron, gros mots, ce que vous voulez, comme d'hab. Pour commencer l'histoire, on débute en étant un assassin tireur d'élite sous le pseudonyme de Raven, qui, payé par une organisation secrète, va devoir tuer, démanteler, massacrer et tout ce qui s'ensuit, tout un syndicat du crime au Moyen-Orient. Eh bien, cliché quand tu nous tiens, tu me diras, y a pas meilleur fouteur de la merde que... L'arabe. Mais bon, depuis le premier opus Contract, faut dire que CA Games ne se concentre presque qu'exclusivement sur son gameplay. Donc même si c'est triste, on peut clairement oublier le scénario du jeu. Déjà parce qu'il est OSEF, et puis surtout, vous avez vu les cibles à abattre? Frère, la dernière cible, la boss des boss, elle s'appelle Bibi Rachida. Sérieusement? Il pourrait faire un effort quand même. Et bah au final, c'est qui a plus de tête? C'est Bibi. Non, plus sérieusement, on voit que les devs ont voulu, disons, habiller un minimum le jeu, histoire de donner un minimum de sens à ce que fait le joueur et surtout pourquoi, mais ça s'arrête là. Donc, en soi, c'est correct, je trouve. Et puis bon, après tout, tu joues pas à ce genre de jeu pour le scénario, mais plus pour le gameplay qu'il y a derrière. Mais ils ont quand même fait un effort timide avec les objets ramassables en jeu, certains ajoutant un peu plus de consistance au lore, même s'il faut pas se mentir, il y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Non, parce que sans déconner, je suis censé comprendre quoi avec ça? En ce qui s'agit des cartes en général, faut savoir qu'elles existent sous deux formes. Ceux en contrat à longue distance sont plus vastes et plus étendus, tandis que les contrats dits classiques sont plus concentrés, plus centrés. Les paysages d'ailleurs sont plutôt bien faits, voire même très bien, mais en termes d'environnement, c'est souvent la même chose. Mais en soi, c'est en même temps logique, étant donné que le cours du jeu se fait principalement au Moyen-Orient. Alors, il se pourrait peut-être que je dise n'importe quoi, mais il y a des forêts au Moyen-Orient? Techniquement non, n'est-ce pas? Enfin, je crois. Dites-moi en commentaire, ça va aller plus vite. Les maps sont très grandes et permettent une très grande liberté, mais bien qu'on puisse y croire au début, on se rend vite compte qu'il n'y a pas de moyens de déplacement, comme des voitures ou des motos. Un peu comme à la Far Cry si vous voyez l'exemple. On pourra avoir de belles et de vastes étendues sur n'importe quelle carte qu'offre le jeu, mais on sent que le CryEngine, entre parenthèses le moteur du jeu, se fait vieux et qu'il est à la limite de ce qu'il peut faire. Pour donner des exemples, oui le moteur permet de belles distances d'affichage, mais ça n'empêche pas d'avoir des problèmes de clipping, d'aliasing. C'est pas au point que ça soit handicapant, mais ça reste très regrettable. Et puis bon, il fallait s'y attendre. Le moteur CryEngine étant très rigide dans ce qu'il fait, on ne peut pas lui réclamer plus que ce qu'il peut fournir. En plus du fait que c'est vraiment compliqué en termes d'optimisation pure et dure. Bon, après j'ai pas eu trop de problèmes, mais parfois il y a des chutes de framerate alors qu'il n'y a aucun élément qui peut en causer. En bref, il y a énormément de défauts dans la finition de cet aspect-là du jeu, et c'est très discutable quand on sait qu'il est sorti en 2022. Niveau gameplay, il y a énormément de choses à dire, que ce soit les IA, les armes, mais encore le tir en lui-même ou bien l'infiltration, il y a énormément de choses à redire. Bon, déjà, les armes. Faut savoir que vous en aurez 3, dont un fusil de précision, une arme d'assaut qui peut aller du fusil à pompe jusqu'à l'arc ou bien même le fusil d'assaut dit classique, puis l'arme de poing. Ouais, enfin tu me diras... Il est quand même vachement armé pour un tireur d'élite. J'adore quand un plan se déroule sans agon. Tu m'étonnes! Le gars a littéralement de quoi faire une guerre juste avec sa sacoche. C'est pas un tueur à gage sous ce masque, c'est la flèche. Avec sa sacoche de salopard là. Non, plus sérieusement, c'est surtout dû au fait que ça nous laisse le choix d'attaquer comme on le veut. Mais il y a aussi des contreparties, constamment.
Tu veux être furtif? Fais attention aux moindres détails. Tu veux tuer tout le monde sans te faire repérer? Observe bien chaque détail, chaque chemin emprunté par la cible. Et surtout, choisissez bien votre fusil. Évidemment, tu peux aussi aller en mode bourrin, faire une entrée digne de la Gestapo et tirer sur tout ce qui bouge. Mais entre les snipers, Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. les mastodontes et tout ce qui s'ensuit, crois-moi, le jeu te fera bien comprendre que ce n'est pas ce qu'il veut. Mais tu peux aussi t'y infiltrer et tuer tout le monde à petit feu. Du moins si tu as le bon équipement. Car c'est tout le concept du jeu. Tout repose sur la préparation. Si tu as l'équipement et les outils adaptés, suivant tes actions, tout peut se passer sans accroc. Ça, c'est parce que tu m'as fait tout à l'heure, enculé. D'ailleurs, on va me parler de la préparation. Ça passe déjà par le choix du fusil. Il y en a 3 types et ils ont tous une particularité. Les fusils lourds, par exemple, ils sont les plus puissants, tant sur les dégâts que sur la portée. Et en cela, ils ont des bipieds. Oh putain, quand moi aussi j'ai un bipied, tu veux le voir? Bon, par contre, je te le dis, c'est pas le même bipied. Pardon, je suis désolé, je suis parti en full impro. On reprend. Ensuite, il y a les fusils moyens, qui étant des hybrides, ont des canons interchangeables. Quant aux fusils légers, qui eux ont un deuxième viseur sur le côté. Aucun ne s'utilise de la même manière, déjà pour leur spécificité, leurs munitions spéciaux, mais surtout pour les rôles qu'ils jouent. Vous ne pouvez pas utiliser de fusils légers au risque de ne jamais toucher des cibles à plus de 1000 mètres de distance, ou de ne pas faire assez de dégâts, et inversement pour le fusil lourd, qui lui par contre vous fera repérer à la seconde où vous ferez feu car trop proche, trop bruyant. Et je parle pas de l'arme secondaire. Si vous avez pas de suppresseur, vous aurez comme un post-it écrit « Butez-moi » sur le front. Au-delà des armes, les outils sont également importants. Des couteaux pour la discrétion, aux grenades jusqu'aux IEM pour détruire les brouilleurs, tourelles et etc. En passant par le drone et cette tourelle à l'efficacité, disons, douteuse. Enfin bref, tout un arsenal pour un maximum de bordel. Bon, après quand on joue souvent à Delta Force comme moi, on pourrait se dire qu'il manque quand même beaucoup de personnalisation au niveau des armes. Ok, changer la lunette ou le canon c'est cool, mais il faudrait quand même qu'ils te permettent plus de possibilités là-dessus à l'avenir. Au-delà de ça, il faut aussi parler du tir en lui-même. Comme je l'ai dit précédemment, on aura 2 formes de contrat. Le tir lointain, où on fera des très grandes distances sur 1000 mètres au minimum, et le contrat dit classique, où nos tirs seront à une distance plus petite, qui peuvent aller de 500 mètres jusqu'à 1000 mètres, grand maximum. Et je peux vous dire que sur cet aspect-là du jeu, on est sur un 8 sur 10 à peu près. Étant donné que le jeu se veut un minimum réaliste, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme la distance, la direction et la force du vent, le réglage de la lunette et j'en passe. Et puis sans déconner, vous avez une de ces satisfactions quand vous touchez votre cible. C'en est presque effrayant. Le pire, c'est qu'il y a l'animation qui se déclenche quand tu fais le tir parfait. Et si tu vises vraiment bien, il y a moyen de faire du sale. Genre, littéralement quoi. Oh, pardon, désolé, j'ai tiré trop bas. Mais regardez-moi ce tir, cette précision. Vous allez pas me faire croire que ça vous fait rien. Bon, après, selon moi, ça serait meilleur si le jeu était plus réaliste. Et si tant est qu'il y ait un 3e opus de prévu, il faudrait aussi prendre en compte les dimensions de la balle utilisée, la température, l'humidité, et aussi la pression atmosphérique, la balistique externe et tout le reste. Faudrait également qu'ils innovent sur l'animation, parce que voir une tête exploser ou une balle dans le corps, c'est cool, mais voir l'intérieur comme sur Sniper Elite, ça motiverait un peu plus les joueurs à faire de beaux tirs. Et puis, pour être tout à fait franc, mettre une balle dans le cul du premier venu est très amusant. Après tout, comme c'est si bien dit, dès qu'il y a un bout de fion, je l'éclate. Et en parlant du premier venu, faut parler d'IA. Non, parce que l'intelligence artificielle soit à chier, je veux bien. Tu me diras, celui qui en a un bien, c'est limite si c'était un argument valable pour le titre de GOTY de l'année, mais là, ça n'a aucun foutu sens. Et le pire, c'est que ce problème est propre au Sniper Elite. Quel est le problème, vous me direz? De tous les jeux que j'ai pu faire durant toute mon existence, aussi maigre soit-elle, je peux aisément affirmer que l'IA de ce jeu est la plus absurde, pour ne pas dire qu'elle est complètement imprévisible. Un coup, ils savent pas où tu es alors que t'es littéralement en phase 2, et puis un autre coup, il y a un sniper qui te voit à quoi? 1500 mètres de distance? Sérieusement? Sur le 12 travaux d'Hercule, on comprend. Un autre coup, ils vont te repérer avant même que t'aies passé le pas de la base, d'accord? Pourquoi pas? Tu me diras, c'est des bases surveillées, donc oui. Et un autre coup encore, tu pourrais buter tout le monde sans cacher aucun corps que personne te trouverait. Non, faut pas abuser. Je veux bien essayer de défendre et tenter de faire l'équilibre entre points positifs et points négatifs. Mais là, c'est pas possible. L'IA de ce jeu est indéfendable. Je demande pas à l'une, mais quand même. Comment tu veux t'immerger dans un jeu où les bots font des allers-retours entre l'omniscience et la stupidité profonde toutes les 10 secondes? C'est à se demander si c'est pas du génie, tellement c'est de la merde. Je suis navré de le dire comme ça, mais l'IA de ce jeu est tellement nul à chier. Oh et puis merde, puisqu'on est sur les défauts, autant y aller à fond. Déjà, on peut pas quitter les contrats comme on veut. Allez, c'est bon, ça m'énerve déjà. Je suis censé faire comment avec un sniper lourd dans un contrat classique? Et bah résultat, j'ai fait toute la mission au fusil. Vous vous souvenez quand je vous disais que le plus important c'était la préparation? C'était exactement pour cette merde. Allez c'est bon, tant pis, ça casse les couilles, j'emmerde la discrétion.
Et le pire, c'est que tu ne peux pas partir sans que tu aies rempli un objectif. Bordel, j'ai quasiment fait une nuit blanche juste pour un putain de PC. C'est-à-dire, faut en parler des sauvegardes, parce que là, on tire le plus gros point négatif de cette merde. Imaginez, vous avez infiltré la base, vous avez éliminé la plupart des gardes, et soudainement, vous devez tout recommencer parce qu'il y a un connard qui a subitement activé son 6ème sens. Et devinez où est la sauvegarde? Au tout début de l'infiltration. Là, tu dois tout refaire. Super. Allez, c'est bon, ras-le-bol de ce jeu de con là. Bon, malgré tous les défauts plus que très contraignants qu'a ce jeu, il demeure cependant très bon. Ses tests et ses avis sont relativement positifs, si ce n'est très bon. Cependant, on peut aussi constater que le fait qu'il soit quasiment le seul gameplay dit réaliste soit un avantage évident, mais aussi le point faible, car après tout, faut se mettre à leur place. Pourquoi ils se casseraient le cul à rendre leur jeu meilleur alors que personne ne propose ce qu'ils font? Parce que soyons francs 2 minutes, entre le SGW Contract 1 et 2, il y a quasiment aucune différence. Au mieux, c'est une version 1.5, et au pire, c'est du foutage de gueule. En bref, et cet avis ne tient qu'à moi, bien que ce jeu soit très bon, il y a rien à redire dessus, enfin, si ce n'est 2-3 problèmes très chiants, c'est juste une version plus peaufinée du premier opus. Voilà, prochaine vidéo sur Mecha Break. Et tous ceux qui ont joué savent pourquoi. Mais t'étais